Ton couple semblait solide. Vous riez ensemble, vous planifiez l'avenir. Puis, il est parti passer une semaine chez sa famille. Et depuis son retour, c'est le silence radio, la distance, l'évitement. Il est physiquement présent, mais émotionnellement absent. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, pourquoi il t'en veut, pourquoi il s'éloigne. Tu n'es pas seul et ce n'est pas de ta faute. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme psychologique qui pousse un homme à fuir après un séjour familial. Tu vas découvrir pourquoi l'influence familiale peut saboter une relation, même solide. Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes basées sur la recherche en psychologie pour rétablir le lien sans le braquer. Prépare-toi à voir la situation sous un angle radicalement différent. Le discours mainstream te dit que s'il s'éloigne, c'est qu'il ne t'aime pas assez, ou qu'il est immature, ou qu'il a peur de l'engagement. On te conseille de lui laisser de l'espace, de ne pas l'étouffer, de jouer la indifférence. Mais ces conseils ne font qu'aggraver la distance. Ils ignorent la cause profonde, le système familial dans lequel il a grandi. La recherche de Murray Bowen montre que les individus sont souvent pris dans des schémas émotionnels hérités de leur famille d'origine. Un séjour familial réactive ces schémas, et l'homme peut se retrouver en mode survie, incapable de gérer à la fois les attentes familiales et conjugales. Il ne s'éloigne pas de toi par manque d'amour, mais par incapacité temporaire à gérer la tension émotionnelle. Le vrai problème, ce n'est pas toi. C'est le conflit intérieur entre loyauté familiale et loyauté amoureuse. Bowen parle de différenciation de soi, la capacité à rester soi-même tout en étant connecté aux autres. Un homme peu différencié, après un séjour familial, peut ressentir un besoin viscéral de prendre ses distances pour retrouver un semblant d'équilibre. Il se sent tiraillé, et la solution primitive qu'il trouve, c'est l'éloignement. Ton rôle n'est pas de le poursuivre, mais de comprendre le mécanisme pour agir avec justesse. Prenons le cas de Lucas, 34 ans, infirmier en bloc opératoire à Lyon. Il vit avec Julie, 32 ans, architecte d'intérieur, depuis 3 ans. Leur relation est harmonieuse, complice. Lucas part une semaine dans sa famille dans le Nord pour l'anniversaire de sa mère. À son retour, Julie remarque un changement. Il est distant, irritable, passe ses soirées seul sur son téléphone, évite les câlins. Julie lui demande ce qui ne va pas. Lucas répond « Rien, je suis fatigué ». Le lendemain, il annule un dîner prévu de longue date avec des amis. Julie insiste doucement. « Tu es sûr que ça va ? On dirait que tu m'évites. » Lucas explose. « Lâche-moi avec ça. » J'ai besoin de souffler. Julie se sent rejetée, incomprise. Elle pense à tout ce qu'elle a pu faire de mal pendant son absence. En réalité, voici ce qui s'est passé chez Lucas. Pendant le séjour, sa mère a multiplié les remarques. « Tu travailles trop, tu ne manges pas assez, tu es pâle » et des sous-entendus sur le fait qu'il ne donne pas assez de nouvelles. Son père, taciturne, lui a fait sentir qu'il déçoit en n'étant pas assez présent. Lucas a tenté de défendre sa vie avec Julie, mais il s'est senti coupable et en colère. Incapable d'exprimer son malaise, il a tout refoulé. De retour chez lui, le moindre geste de Julie lui rappelle cette pression. Son cerveau, en mode survie, associe l'intimité à une menace. Pour se protéger, il s'éloigne. Ce que Julie interprète comme un rejet est en fait une réaction de protection. Lucas ne la fuit pas, lui. Il fuit la sensation d'étouffement que sa famille a réactivée. La recherche de Bowen montre que les familles d'origine créent des triangles émotionnels. Quand 2 personnes sont en tension, une troisième est impliquée pour réduire l'anxiété. Ici, la mère de Lucas a utilisé la relation de Lucas et Julie comme bouc émissaire. Lucas, en rentrant, a intériorisé ce conflit. Son comportement distant est une tentative de gérer l'anxiété sans impliquer Julie, mais cela crée un nouveau triangle. Comment reconnaître ce schéma dans ta vie ? Observe les signes suivants après un séjour familial de ton partenaire. Il devient silencieux ou irritable, évite les conversations profondes, cherche à passer du temps seul ou au contraire est trop absorbé par le travail. Il peut aussi critiquer soudainement des aspects de votre relation qui ne le dérangeaient pas avant. Ne prends pas ces signes personnellement. C'est le système familial qui parle à travers lui. Pose-toi la question, que s'est-il passé pendant ce séjour ? Y a-t-il eu des remarques, des tensions, des attentes non dites ? Comprendre ce mécanisme change tout. Au lieu de te sentir rejeté, tu peux voir son comportement comme un symptôme. Tu passes de la position de victime à celle d'observatrice éclairée. Tu peux agir stratégiquement pour l'aider à se différencier, à retrouver son équilibre.
Cela renforce la relation à long terme, car vous apprenez à gérer les influences extérieures ensemble. Si tu ignores ce mécanisme, tu risques de tomber dans le piège, le poursuivre, le questionner, exiger une explication. Cela augmentera son anxiété et creusera la distance. Pire, il pourrait associer son malaise à toi et la relation se détériorera sans raison objective. Voici 3 techniques concrètes, validées par la psychologie, pour inverser la dynamique. Technique 1, le retour réflexif. Au lieu de lui demander ce qui ne va pas, ce qui le braque, reformule son comportement de manière neutre. Dis, je remarque que tu es plus silencieux depuis ton retour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sache que je suis là si tu veux parler. Sinon, on peut juste regarder un film. Cette phrase fait 2 choses. Elle nomme le comportement sans accuser et elle lui offre un espace sans pression. Cela lui permet de reprendre le contrôle. La recherche en psychologie des relations montre que nommer une émotion réduit son intensité. En faisant cela, tu l'aides à sortir du mode survie. Technique 2, le pont familial. Propose-lui de créer un rituel qui symbolise votre unité face à l'extérieur. Par exemple, le soir de son retour, prépare son plat préféré ou mettez une musique qui vous est chère. Dites-lui « Je suis contente que tu sois de retour. Je sais que ta famille compte pour toi, mais notre chez nous aussi. » Cela renforce le sentiment d'équipe. Bowen dirait que tu l'aides à se différencier en redéfinissant les frontières de votre couple. Tu n'attaques pas sa famille, tu affirmes votre espace commun. Ce rituel crée une ancre émotionnelle positive qui contrecarre l'anxiété. Technique 3, le recadrage temporel. Quand il semble distant, ne réagis pas immédiatement. Donne-lui 24 à 48 heures sans le questionner. Pendant ce temps, occupe-toi, sors avec des amis, fais des activités qui te plaisent. À son retour à lui, car il reviendra, sois chaleureuse et naturelle, comme si de rien n'était. Ne fais pas de reproches. S'il s'excuse ou explique, écoute sans juger. S'il n'en parle pas, laisse couler. Le but est de lui montrer que tu es stable, que ton amour ne dépend pas de son humeur. Cela l'aide à se sentir en sécurité. Les travaux de John Gottman montrent que les couples qui se tournent l'un vers l'autre après un conflit renforcent leur lien. Ici, tu te tournes vers lui au bon moment. Tu pourrais te dire « Et si ça ne marche pas ? Et s'il est vraiment en train de s'éloigner pour de bon ?» C'est une peur légitime. Mais rappelle-toi, un homme qui s'éloigne après un séjour familial est généralement dans une phase temporaire. Si tu appliques ces techniques et que la distance persiste au-delà d'1 mois, il se peut qu'il y ait un problème plus profond, comme un évitement chronique ou une dépendance familiale. Dans ce cas, une thérapie de couple peut être bénéfique. Autre objection, je n'ai pas envie de faire tout ce travail, c'est à lui de faire un effort. C'est compréhensible. Mais en agissant, tu ne fais pas tout le travail. Tu crées les conditions pour qu'il puisse agir. Les relations sont un système. Si tu changes ta réaction, le système change. Enfin, tu pourrais penser que parler de sa famille va le braquer. Au contraire, en montrant que tu comprends le mécanisme, tu deviens une alliée, pas une menace. Le cercle se referme. Souviens-toi du silence après son retour. Maintenant, tu sais qu'il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'une réaction émotionnelle héritée. Tu as les clés pour décoder son comportement et pour agir avec intelligence. Les 3 techniques sont des outils concrets pour rétablir la connexion. Tu n'es plus démuni. Alors, la prochaine fois qu'il part chez sa famille, observe, comprends et applique. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer de nos décodages psychologiques. Ensemble, transformons la confusion en clarté.